Pour avoir une réponse. Sur des cas d'utilisation de nos forces de l'ordre au service d'entreprises privées. Les exemples font foison. Je réponds en même temps à M. de 7TV qui a posé la même question. Tout le monde sait qu'à Diogo, on exploite du zircon. Et la gendarmerie de Diogo a été financée et construite par l'entreprise étrangère qui exploitent le zircon là-bas pour leur propre protection contre les populations velléitaires. De la même façon, la brigade qui se trouve aux ICS joue le même rôle. On a vu ici un entrepreneur, un promoteur immobilier, une personne, donc un privé, qui a pris la DESCOS pour détruire des centaines de maisons qui avaient des autorisations de construire. C'est la DESCOS, donc la gendarmerie, qui a procédé à ces destructions-là. Donc, il y a beaucoup de cas qui peuvent illustrer qu'effectivement, il arrive que nos forces de l'ordre soient mises à la disposition de sociétés étrangères. Et les cas font foison. Voici donc quelques exemples pour satisfaire à votre question, si vous voulez qu'on aille plus en profondeur. Non, il y en a à l'appel des exemples comme ça, parce que l'investisseur, vous allez en Casamance par exemple, à Niafouran, quel est le problème là? Là-bas, c'est l'armée qui est utilisée pour sécuriser l'investisseur, Carnegie. On déplace des pick-up avec des hommes armés jusqu'aux dents pour aller irriter les populations qui sont propriétaires des sols. C'est-à-dire le problème, c'est-à-dire on utilise parfois la force publique pour priver les populations de leurs biens, c'est-à-dire de leurs sols, de leurs champs, de leurs richesses. Et c'est ça qui est à dénoncer. Moi, je rends grâce à Dieu aujourd'hui que cette jeunesse qu'on voit ici, ceux qu'on appelle activistes, sont une vraie vigie citoyenne. Ce à quoi le président Macky Sall avait appelé, avant son accession au pouvoir, il avait dit que dans ce pays, on a besoin d'une vigie citoyenne. Alhamdulillah, nous avons une vigie citoyenne. Parce qu'on doit se réjouir qu'actuellement, que des jeunes s'intéressent de façon tout à fait naturelle à la spoliation des terres, à l'exploitation des populations et à ce qui se passe avec les multinationales. Ça n'a jamais fait l'objet d'un souci au Sénégal. Moi, du temps de ma jeunesse, ces problèmes-là n'étaient pas posés. Pour répondre aussi un peu à M. de l'RLTV, est-ce que le fait de communiquer est une solution? Je pense que si. La première bataille à remporter dans une lutte, c'est celle de la communication. Et ces plateformes de communication-là n'existaient pas avant. Donc, nous sommes de notre époque. Nous avons des démarches de notre époque. Et moi, je me réjouis vraiment de cette vigie citoyenne naissante et qui ira en se renforçant. Mais nous, ici, tous, sur le Présidium, on a déjà fait l'objet de matraquage de ces forces de l'ordre. Monsieur Ba en est le dernier exemple. Les images de sa boutique, il a été agressé dans sa boutique, il a été spolié dans sa boutique. Ces images ont fait le tour de la toile. Donc nous vivons avec ça et nous faisons face. Ce n'est pas parce qu'il y a des risques de torture ou d'agression venant de la part des forces de l'ordre qu'on va croiser les bras et les laisser faire. Ah non, la loi est pour tout le monde. Et eux, ils sont censés nous sécuriser et non violer nos droits ou violer notre intégrité physique. Et c'est ça que nous dénonçons et nous le ferons. Et la première étape, c'est la dénonciation. Mais après, il va falloir passer à l'acte, comme le disait si bien le doyen Père Bamba, et je comprends son amertume. Parce qu'il est inacceptable qu'on laisse faire des gens de façon si injuste. Parce que l'injustice crée la violence. Et la violence peut répondre à la violence aussi. On a vu aux premières heures de l'état d'urgence, les forces de l'ordre se comporter en ennemis du peuple, se réjouir de bastonner d'honnêtes citoyens qui ont juste été en retard pour le premier jour du couvre-feu. Est-ce que c'est éducatif ça? Ça, c'est une mauvaise formation qui les dresse contre nous et on se regarde en chien de faïence alors qu'ils doivent être à notre service parce que rétribués à partir de nos impôts. C'est ça le problème qu'il faut dire.